Comment faire une campagne de publicité en ligne réussie? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Bienvenue sur ma chaîne, on est ici pour développer votre croissance en ligne. Mais avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et la petite cloche, j'en ai vraiment besoin. Allez, c'est parti. Pour réussir une campagne de publicité en ligne, il y a certains fondamentaux à avoir avant de se lancer. On pourrait le représenter à travers une pyramide qu'on appellerait les fondations de votre campagne réussie. Tout en bas de la pyramide, ce sont les éléments les plus importants que vous devez impérativement avoir avant de monter la pyramide, de monter les échelons pour optimiser le reste de votre campagne. On va voir donc un par un ces 5 fondamentaux pour que vous puissiez développer votre croissance en ligne à travers tous les canaux publicitaires. Ça fonctionne pour Facebook Ads, pour Google Ads, pour LinkedIn Ads, pour Pinterest Ads. Bref, tout ce qui se finit en Ads, globalement, fonctionne avec cette pyramide. Donc, on va voir tout de suite la première fondation. Il s'agit de l'offre. L'offre, c'est l'élément le plus dur à modifier dans votre business. Néanmoins, c'est l'élément qui aura le plus d'incidence sur l'efficacité de votre campagne. Parce que vous comprenez bien qu'une offre qui ne sera pas irrésistible, une offre qui ne va pas attirer vos clients, ne va pas créer une campagne efficace. Donc tout va dépendre finalement de votre offre. Est-ce qu'elle attire les clients? Est-ce que c'est une offre irrésistible? Est-ce qu'elle répond à un besoin? Est-ce qu'elle répond à une demande? Est-ce qu'elle est bien positionnée cette offre sur votre marché? Est-ce que vous avez un product market fit? Il faut vraiment se poser cette question de base. C'est est-ce que j'ai mon product market fit? Est-ce que mon offre est bonne? Une fois que vous avez ça, vous pouvez monter au deuxième échelon qui est le tunnel de vente. Le tunnel de vente, c'est le deuxième élément le plus important puisque votre tunnel doit être clair, avec une offre simple, doit rassurer le client avec notamment des témoignages, des avis clients. Vous devez, sur ce tunnel de vente, arriver à convertir le prospect en client et vous devez un maximum simplifier et faciliter le parcours du client. En effet, je prends l'exemple d'un site e-commerce. Si le site n'est pas ergonomique, si le site se charge difficilement, si le bouton ajouter au panier est compliqué, si le tunnel de vente, une fois que j'ai ajouté mon produit au panier, est compliqué avec différents frais de port, etc. Si finalement je mets des barrières à l'achat de mon produit, vous avez beau avoir une belle offre, derrière ça ne va pas suivre parce que votre tunnel de vente ne sera pas optimisé. Troisième palier, ce sont vos créatifs. Donc ce sont vos contenus, les visuels, les photos, les vidéos, les textes que vous allez présenter via différents formats publicitaires sur l'ensemble des plateformes, que ce soit Facebook Ads, Google Ads, etc. L'objectif ici, c'est d'attirer l'attention du client avec un visuel ou un message qui est fort. En effet, on a très peu de temps d'attention quand on est sur notamment téléphone portable. On dit souvent qu'on a moins de temps d'attention qu'un poisson rouge. Oh well. Donc, en quelques secondes, il faut vraiment marquer l'esprit de la personne quand elle scrolle ou quand elle swipe dans son fil d'actualité. Donc, c'est ici qu'il faut avoir un contenu fort. Donc, c'est le troisième niveau de palier. Avant même d'avoir une configuration de campagne efficace, etc. C'est vraiment le contenu aujourd'hui qui va avoir le plus d'impact dans vos campagnes. Changer un contenu par un autre contenu peut clairement optimiser les conversions, optimiser votre campagne à la hausse. Donc quand on dit un contenu attractif, c'est qu'il va susciter l'intérêt, c'est qu'il va délivrer un message clair, c'est un contenu qui va aussi pousser à l'action, c'est-à-dire acheter, remplissez ce formulaire, découvrir notre offre, etc. Il faut que vous soyez le plus succinct possible, le plus pertinent possible. Pour ça, pas de magie, il va falloir aussi faire du tester plusieurs visuels, plusieurs formats pour voir ce qui fonctionne pour vous. Donc les créatifs, le troisième élément le plus important finalement dans les fondations de votre campagne d'acquisition en ligne. Ensuite, nous allons avoir au quatrième niveau les audiences. Donc bien travailler les audiences, travailler sur les bonnes cibles, les bonnes personnes à targeter, de cibler les personnes au bon moment et de tester plusieurs audiences. Donc vous pouvez tester des audiences par intérêt en fonction de votre persona, c'est-à-dire une personne en fonction de données démographiques avec l'âge, le sexe, sa position géographique ou encore des intérêts du type est-ce qu'elle aime ci, est-ce qu'elle aime ça, etc., etc. Vous avez aussi la possibilité d'avoir des audiences un peu plus personnalisées en fonction d'interactions. Est-ce que la personne elle est venue sur votre site il y a quelques jours? Est-ce que la personne a visité
tel produit, donc tout l'aspect un petit peu retargeting qu'on peut faire avec des audiences, ou même ce qu'on appelle des lookalike, donc des audiences similaires par exemple à vos clients en important votre base client, des audiences similaires à des personnes qui ont réalisé une action via par exemple votre site internet, comme des personnes qui ont visité ou qui ont ajouté un produit à votre panier. Donc vous avez tout un tas d'audiences que vous pouvez tester en plus de votre persona type. Ce qu'on conseille aujourd'hui, c'est ne pas travailler au laser, c'est-à-dire ne pas uniquement tester un persona hyper précis en fonction de l'âge, du sexe, etc. C'est souvent de donner un maximum de liberté aux algorithmes des plateformes publicitaires. C'est vrai pour Facebook, mais c'est vrai aussi pour les autres plateformes. Ça n'empêche pas que vous pouvez tester plusieurs choses, mais aujourd'hui, il va falloir donner un petit peu de la place aux algorithmes pour qu'elles puissent faire leur travail finalement. Et enfin, on retrouve tout en haut de notre pyramide, ce sont la configuration des campagnes. Donc, est-ce que la campagne, elle a une bonne structure? Est-ce que notre campagne, elle a une bonne stratégie? Est-ce qu'elle a une stratégie tofu, mofu, bofu? C'est-à-dire, elle a une stratégie top of the funnel, middle of the funnel, les gens qui ont interagi avec la marque, bottom of the funnel? Est-ce que c'est les personnes qui ont déjà acheté? Est-ce qu'ils sont en train de finaliser leur achat, etc. Donc voilà, quelle est la structure de votre campagne? Combien de campagnes j'ai? Combien de ad sets ou d'audience je vais avoir par campagne, combien de publicités je vais tester, à quel moment je vais arrêter une publicité, je vais en lancer une autre. Finalement, c'est aussi mettre en place les bons tests et de savoir analyser les résultats pour savoir quand voir qu'une publicité baisse en termes de performance et quand il faut la relancer avec une modification. Par exemple, dès qu'on voit que le CTR baisse, modifier le visuel ou changer d'audience, etc. Donc finalement, la configuration de votre campagne, c'est aussi choisir le bon objectif. Est-ce que c'est un objectif de conversion? Est-ce que c'est un objectif de trafic? Pour rappel, si vous êtes sur une partie e-commerce, on va être vraiment sur un objectif de conversion parce qu'on va chercher un achat. Il faut avoir un apprentissage pour Facebook sur l'optimisation des campagnes. Cet apprentissage, il doit se faire sur le bon événement, c'est-à-dire l'événement achat et non pas sur un événement trafic, puisque vous, ce qui vous intéresse, c'est pas finalement d'avoir le plus de trafic, mais c'est d'avoir le plus de ventes derrière. Donc ici, on retrouve notre pyramide pour générer et optimiser une campagne sur le digital. Si le premier palier ne fonctionne pas, c'est même pas la peine d'envisager de lancer des campagnes par exemple, parce qu'il va falloir retravailler l'offre. Si l'offre est bonne et que le tunnel de vente n'est pas bon, que le site internet n'est pas optimisé pour la vente, qu'il est trop lent, qu'il n'est pas responsive design, etc. Bah, là encore, ça ne sert à rien de lancer des campagnes. Si vous avez des mauvais contenus, des mauvais visuels, des mauvais messages, là encore, ça ne sert à rien. Donc vraiment, c'est par ordre d'importance. L'offre d'abord, ensuite le tunnel de vente, vos créatifs, vos audiences et votre configuration de campagne. Donc finalement, on voit que la configuration de campagne, c'est ce qui va avoir le moins d'impact sur la performance de vos campagnes, mais c'est ce qui va être le plus simple à changer au quotidien. Et à contrario, l'offre, ça va être la chose la plus difficile à changer, mais qui aura certainement le plus d'impact dans votre business. Depuis 2 ans avec notre agence Social Desk, on analyse et on gère des campagnes pour nos clients. Il y a quand même un dénominateur commun pour avoir des campagnes réussies, c'est d'avoir une offre qui fonctionne. Dans la plupart des projets où les campagnes n'ont pas décollé, c'est qu'on peut voir qu'il n'y a pas forcément encore de product market fit, c'est-à-dire que le produit n'a pas trouvé encore son marché ou le service n'a pas encore trouvé son marché et on a beau faire des belles campagnes d'acquisition avec une bonne configuration, une belle audience et une belle créa, bah, si derrière il n'y a pas l'offre, un product market fit, un marché, vous n'aurez jamais de vente ou en tout cas très très peu. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut quand même voir, c'est que les publicités vont vendre ce qui est vendable et on ne va pas pouvoir vendre ce qui ne se vend pas. Déjà, on est vraiment sur un outil qui va accélérer votre croissance et non pas un outil qui va combler un manque, c'est-à-dire combler un manque au niveau de votre offre ou un manque au niveau de votre tunnel de vente.
Deuxième élément important, c'est aujourd'hui, si vous avez des campagnes de publicité qui ne fonctionnent pas, il faut parfois, et que vous avez testé plusieurs choses, il faut parfois dézoomer un petit peu, revenir sur cette pyramide et regarder si c'est pas un autre niveau de la pyramide qui pêche. Est-ce que ce sont vos audiences, est-ce que ce sont vos créatifs, ou alors plus largement, est-ce qu'il ne s'agit pas du site internet, du tunnel de vente qui ne fonctionne pas très bien. Donc pour ça, vous pouvez optimiser et analyser les taux de conversion entre chaque étape, le nombre de personnes qui cliquent sur votre pub, qui se rendent sur votre site internet, puis les gens qui se rendent ensuite sur votre fiche produit, puis les gens qui ajoutent le produit au panier, etc. Donc tout ça, vous pouvez l'analyser, notamment avec des outils comme Google Analytics ou autres, et voir à quel moment dans votre tunnel de vente il y a un drop important, donc là où vous perdez beaucoup de gens, et essayer d'optimiser tout ça pour justement que vos campagnes d'acquisition finalement fonctionnent beaucoup mieux. Donc l'optimisation se fera pas forcément dans les managers, mais se fera potentiellement au niveau du site internet, en rajoutant un élément de réassurance dans le tunnel de vente par exemple, ou en ayant un site qui se charge plus rapidement. Donc la croissance, l'optimisation, quand vous faites une campagne d'acquisition en ligne, elle peut se trouver à tout niveau de cette pyramide et parfois il va falloir un peu dézoomer et remettre en question le tunnel de vente et même l'offre, voir si vous n'avez pas des offres un peu plus packagées, adaptées au digital pour trouver la croissance toujours. J'espère que vous avez pu comprendre un petit peu les fondamentaux d'une bonne campagne d'acquisition de publicité en ligne. Ça fonctionne vraiment et c'est valable pour l'ensemble des plateformes publicitaires, que ce soit Facebook, Instagram, Pinterest, Google, LinkedIn, TikTok, Snapchat, etc. Vraiment, ça, ce sont des fondamentaux qu'il faut avoir en tête quand vous travaillez. Quant à moi, je retourne à la gestion de mes campagnes chez Social Desk. Je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!